Le mal de gorge est un symptôme plutôt qu'une maladie en soi. Le mal de gorge est l'un des motifs les plus fréquents de consultation médicale. Le terme pharyngite désigne spécifiquement une inflammation des tissus de la gorge, pharynx, qui entraîne l'irritation ou l'assèchement de la gorge. Avaler, parler ou même respirer peut devenir douloureux. Lorsque l'inflammation touche les amygdales, qui sont situées en arrière de la langue, de chaque côté de la gorge, il s'agit d'une amygdalite. Lorsque l'inflammation se situe à l'épiglotte, la petite protubérance cartilagineuse qui se situe près de la trachée, il s'agit d'une épiglottite. Cause. Dans 80% à 90% des cas, le mal de gorge est causé par un virus. Plus rarement, dans 10% à 15% des cas, il est le résultat d'une infection bactérienne. Mal de gorge d'origine virale. La majorité des maux de gorge sont les premiers symptômes d'une infection par un virus causant une inflammation respiratoire, comme le rhume ou la grippe. Influenza. Mal de gorge d'origine bactérienne. Plusieurs types de bactéries peuvent infecter la gorge. Lorsque l'infection bactérienne est causée par un streptocoque de type A, plus rarement B ou C, on le nomme angine streptococcique. Cette infection bactérienne occasionne souvent des complications qui peuvent être prévenues en grande partie par un traitement médical. L'angine streptococcique est responsable d'environ 15% de maux de gorge diagnostiqués par les médecins au Canada. Cette maladie touche le plus souvent les jeunes de 5e an à 15e an, mais peut également toucher les adultes. L'amygdalite est habituellement causée par une infection bactérienne plutôt que par un virus. L'épiglottite est généralement causée par la même bactérie qui cause la pneumonie et la méningite, Haemophilus influenzae type B, HIB. Cette maladie est rare puisque la plupart des enfants en Amérique du Nord reçoivent le vaccin de routine contre le HIB. Autre cause du mal de gorge. Les maux de gorge peuvent aussi être causés par une réaction allergique aux poils d'animaux, aux moisissures ou au pollen. L'air sec, surtout en hiver lorsque les maisons sont chauffées. La pollution ou des irritants chimiques comme la fumée de tabac. Des muscles endoloris dans la gorge après avoir crié, la voix devient rauque. Un reflux gastro-œsophagien. La mononucléose, la rougeole, la varicelle ou la scarlatine. La pharyngite gonococcique, gonorrhée transmise le plus souvent par des hommes qui pratiquent le sexe oral. Un mal de gorge qui persiste plus de premières semaines peut être le signe d'un problème plus sérieux. Une infection au VII. La présence d'une tumeur à la gorge, à la langue ou au larynx. La diphtérie, une maladie respiratoire grave, rare dans les pays industrialisés, mais plus courante dans les pays en développement. Les symptômes du mal de gorge. Le mal de gorge causé par le rhume ou la grippe s'accompagne d'autres symptômes comme une toux, de la fièvre, des éternuements ou un nez bouché. Une gorge sèche, irritée et enflée. De la difficulté à avaler, parler ou respirer. En cas d'amygdalite ou d'angine streptococcique, des affections plus sérieuses, les symptômes suivants peuvent être présents. Des rougeurs ou un gonflement des amygdales, des taches blanches ou du pus dans la gorge ou sur les amygdales, des vomissements, de petites taches rouges au palais, des éruptions cutanées, un gonflement des ganglions du cou, les ganglions deviennent douloureux, de la fièvre ou des maux de tête. En cas d'épiglottite, les symptômes apparaissent soudainement en quelques heures chez les enfants, un premier ou deuxième jour chez les adultes. Si vous soupçonnez une épiglottite, il est préférable de consulter un médecin rapidement, puisque l'inflammation de l'épiglotte peut bloquer la respiration. Prioriser santé.